Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons enfin aborder la notion d'investissement. Après avoir abordé l'épargne, le taux d'intérêt, il est grand temps de nous pencher sur ce concept. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tenter de définir ce qu'est l'investissement et de proposer une typologie des investissements. Alors, d'abord, l'investissement. On va se demander ce qu'est l'investissement selon les économistes, au sens économique du terme, en sciences économiques donc. Eh bien, les économistes considèrent comme investissement l'investissement productif. Oui, car dans le langage courant, quand on désigne l'investissement, on désigne également investissement, on parle d'investissement, par exemple investir en bourse ou investir sur les marchés financiers. Pour les économistes, cette forme d'investissement n'est pas de l'investissement. Cela revient à des placements financiers. Pour les économistes, les placements financiers ne sont pas des investissements. Ce qui compte pour eux, c'est l'investissement productif. Et alors l'investissement productif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'investissement productif consiste à créer ou à acquérir un bien ou service de production. On parle de formation brute de capital fixe en comptabilité nationale. Je ne détaillerai pas ce point-là, on y reviendra peut-être un jour dans une prochaine vidéo. Mais sachez seulement qu'en comptabilité nationale, l'investissement, c'est la formation brute de capital fixe. Donc le bien ou service de production est utilisé pour plusieurs cycles de production. Ce que j'essaie de dire là, c'est que l'objet de l'investissement, le bien ou service de production, est utilisé sur une longue période pour produire plusieurs séries de production. Contrairement aux consommations intermédiaires, qui sont les produits semi-finis par exemple, et les matières premières, qui elles disparaissent dans la production. Elles sont incorporées à la production. Le bien ou service de production peut perdre de sa valeur par son utilisation, mais ne disparaît pas totalement dans le produit. C'est une machine, par exemple, dans une usine qui produit des boîtes de conserve. Et donc elle produit plusieurs milliers de boîtes de conserve avant d'être hors service. C'est ce que je veux dire là. Voilà. Donc maintenant nous allons aborder une typologie de l'investissement. Alors tout d'abord il y a l'investissement matériel. L'investissement matériel, c'est l'acquisition, la création
de biens d'équipement, des machines, des équipements, des outils perfectionnés. C'est ça l'investissement en matériel. Il est palpable, il est physique, on peut le toucher. Donc c'est le matériel dont l'entreprise a besoin pour travailler. Donc il y a divers investissements matériels. On peut les classer en trois catégories. Alors tout d'abord, il y a l'investissement de capacité. Alors l'investissement de capacité vise à augmenter les capacités de production de l'entreprise. Elle vise donc à augmenter, à produire davantage, tout simplement. Ensuite, il y a l'investissement de productivité. L'investissement de productivité a pour objectif d'augmenter la productivité. Alors la productivité, qu'est-ce que c'est? Dans le cas présent, c'est le rapport entre la production divisé par le nombre d'équipements, de machines, donc de matériel à disposition. L'investissement de productivité, pour faire plus simple, vise à produire mieux et plus rapidement via le progrès technologique qu'il incorpore et qui est dedans. L'investissement de productivité rime bien souvent avec diminution des emplois, car souvent quand on fait un investissement de productivité, qu'on achète une meilleure machine, on réduit souvent l'emploi donc au détriment des machines. Donc l'investissement de productivité peut être nuisible pour l'emploi, puisqu'il remplace, il peut remplacer des hommes par des machines. Après, nous avons l'investissement de remplacement. Eh bien, ça, je pense que vous le comprenez tout à fait. Une machine peut être, à force d'être utilisée, usée et ne plus fonctionner. Dans ce cas, il est des fois plus rentable de la remplacer que d'en la réparer. Cependant, on peut aussi parler d'obsolescence, en plus d'usure. On parle d'obsolescence quand la machine, le matériel utilisé, est complètement dépassé, qu'il n'est plus aux normes contemporaines, qu'il n'a pas les fonctionnalités souhaitées au temps présent, et donc on parle d'obsolescence quand un matériel est technologiquement dépassé. Dans ce cadre-là, on peut également parler d'investissement de remplacement. Dans les faits, il est un peu difficile de distinguer la différence entre un investissement de capacité, un investissement de productivité et un investissement de remplacement. Un investissement peut être les trois à la fois, ou deux à la fois. Bref, cette nomenclature, cette typologie n'est pas exhaustive ni parfaite. Donc, deuxième grande catégorie d'investissement, l'investissement immatériel, par opposition à l'investissement matériel. Alors l'investissement immatériel, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, on pourrait résumer ça à l'acquisition ou à la création de services de production. En fait, ce sont des services qui ont un impact sur la production sur le long terme. Je vais détailler tout ça. Donc, on compte dans l'investissement immatériel la recherche et développement. Alors là, on distingue trois catégories. La recherche fondamentale, qui concourt à l'analyse des propriétés et à établir la structure des phénomènes naturels ou physiques. Elle a pour but d'en dégager des lois générales ou des théories. Alors après, on a la recherche appliquée. La recherche appliquée, c'est tout simplement la recherche d'applications concrètes de ce qu'on a trouvé lors de la recherche fondamentale. Et pour finir, on a le développement. Le développement, c'est une série d'activités, d'actions, de travaux. C'est une série de travaux systématiques qui permettent de mettre en œuvre des biens ou des services dont l'existence découle des travaux de recherche fondamentale et recherche appliquée. Alors après, nous avons l'acquisition de brevets. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur ce qu'est un brevet. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais le brevet protège la propriété privée. Elle permet aux créateurs, aux ingénieurs, aux inventeurs de protéger leur invention et d'en garder, d'en conserver le fruit et de ne pas se faire piller par n'importe qui. Je ne vais pas définir ce qu'est le brevet. Je le pourrais, hein. C'est l'exclusivité forte du droit de propriété accompagnée d'une durée de vie. Vous voyez? Mais c'est un peu compliqué et comme je ne veux pas rentrer dans le détail, sachez seulement que l'acquisition de brevets fait partie de l'investissement immatériel. Donc après, nous avons la formation. La formation, eh bien ça tout le monde sait ce que c'est, vise à augmenter le capital humain, c'est-à-dire les connaissances des collaborateurs et des parties prenantes de l'entreprise. L'augmentation de ces connaissances permet généralement d'augmenter la productivité et rend les salariés plus efficaces. Du moins, c'est l'objectif. Donc c'est un investissement immatériel. Alors après, nous avons l'acquisition de logiciels, qui est donc un investissement immatériel, puisque le logiciel, elle, n'a pas d'existence physique. Bien souvent, il existe sur le cloud, ou en langage informatique, en langage de programmation, mais on ne peut pas le palper, on ne peut pas le toucher. Donc l'acquisition de logiciels qui augmente la production ou qui contribue à l'amélioration du processus de production fait partie des investissements immatériels.
Pour finir, nous avons la publicité, le marketing et autres actions commerciales qui font partie de l'investissement immatériel. Il est vrai qu'une publicité, ce n'est pas forcément quelque chose de palpable, d'autant plus que le résultat de la publicité sur les ventes ou le chiffre d'affaires, si vous préférez, n'est pas facilement mesurable. De manière générale, on considère également que le marketing fait aussi partie des investissements immatériels. Je reviendrai peut-être sur les notions de marketing dans une autre vidéo. En plus de ces deux grandes catégories d'investissement, l'investissement matériel et l'investissement immatériel, on peut aussi parler des investissements en direct à l'étranger. Les investissements directs à l'étranger sont les investissements des entreprises, donc vers l'étranger. Je n'entrerai pas davantage dans le détail pour cette vidéo. Voilà, j'espère que cela vous a donné une vision rapide de ce qu'est l'investissement. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie encore une fois. Je vous dis au revoir et à la prochaine.